Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Tous Frères. Aujourd'hui, direction l'océan Indien. Le 14 décembre 2024, Mayotte vivait l'un des événements les plus douloureux de son histoire. Le cyclone Chido, de catégorie 4, a tout emporté sur son passage. En quelques heures, l'île est dévastée et ses habitants traumatisés. Un an plus tard, nos équipes sont allées à la rencontre de celles et ceux qui donnent espoir et confiance, comme les apprentis d'Auteuil. Rouvrir des internats, aller à la rencontre des enfants déscolarisés, recréer des liens malgré tout, sont quelques-unes de leurs missions. Et alors que la fondation d'Auteuil s'apprête à fêter ses 160 ans en 2026, ce documentaire est aussi un hommage à leur engagement. Mayotte, se reconstruire après Chido, un documentaire réalisé par Virginie Berda. Des Mahorais coupés du monde, soumis au cyclone Chido. Dans certains endroits de la ville, il n'y a plus du tout d'électricité, donc les communications de son deviennent de plus en plus difficiles. Les quartiers les plus pauvres de l'île, les bidonvilles de Mayotte, ont été entièrement dévastés par ce cyclone. On a toute la marina qui a disparu, avec les bateaux un peu partout qui ont coulé. Quand on regardait au ciel, comment le ciel était gris, je croyais que c'était la fin du monde. Dieu ne nous abandonne pas, il nous rejoint dans notre vulnérabilité. Ils ont tout perdu. Personne n'est blessé, mais ils ont tout perdu. C'était très, très difficile. Je suis habituée de voir les cyclones, mais les jeunes maintenant qui ont moins de 40 ans, moins de 30 ans, c'est leur premier cyclone, le Chido. C'était fort, c'était vraiment fort et j'ai hâte de leur en parler. On a 20 jeunes à visiter. Là, aujourd'hui, on est à 11e pour cette visite après Chido. C'est très important parce qu'arriver là où la jeune habite, c'est-à-dire là on constate, on comprend mieux les choses. Parce que depuis le cyclone, on a eu ces nouvelles, mais on l'a pas vu, on n'a pas vu là où elle habite, est-ce qu'elle a encore un toit ou pas. Et aussi les parents, ils voient qu'on se soucie de ces enfants-là. Elle s'appelle Raina. Elle est scolarisée au Léa Espérance, mais elle est à l'internat depuis l'année dernière. C'était leur maison. Ils avaient construit ici. Ils habitaient là. C'était une maison en tôle. Le toit en tôle et les murs en tôle. Mais comme le Chido a détruit la maison, là maintenant ils sont en train de construire ailleurs pour y habiter, plus haut. Tous les jours, il y a des enfants qui arrivent sur Mayotte. Donc, il y en a qui sont scolarisés, il y en a qui ne sont pas scolarisés. D'où la mission des apprentis d'Auteuil aussi. Parce qu'il y a Msaïdié qui fait les quartiers pour voir ses enfants, pour proposer des activités. Même en 2016, ici, il n'y avait pas du tout de bangas. Je venais ici, je m'arrêtais là.
Il y a une mosquée par là, et bien ici, il n'y avait rien. C'était la forêt. Ça pousse très très vite, les habitations, qui sont en dur, qui sont en tôle, mais ça va très très vite, les bidonvilles. Salam alaikum. Raina, tu vas être fatiguée. Hein? Le lundi, quand tu vas arriver à l'internat, ben, ça va être chaud. Salam alaikum. Quand est-ce que tu es arrivé à Mayotte? 2020, 2016, 2017. 2017. Tu as combien de frères, Raina? Et sœurs? Oui, 5. 5. Qui vivent avec tes parents, avec ta maman. Et aucun d'eux n'a des problèmes de santé. Donc, les Rachid de Aïssa, moins de place. Arno parambana nyumba pia komoa pia chandra pia tu pia Elle a, on va dire, cette chance de pouvoir avoir un toit sur sa tête, alors que des camarades qu'on a visités n'ont pas cette possibilité-là. Ils dorment encore à la belle étoile, on va dire ça. Ils se retrouvent dehors. T'as pas envie d'aller à l'école? Un peu. Un peu, mais pas beaucoup. Pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Ah. Ça a été réglé par l'établissement. Il y aura un kit qui sera distribué à chaque élève. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est bon. Et puis pour les vêtements, je pense que tu as encore des vêtements à l'internat. Ça peut t'aider pour les débuts, le temps qu'on puisse trouver une solution. Ton éducation est très importante. Si tu ne vas pas à l'école, tu ne pourras pas t'aider toi, tu ne pourras pas aider quelqu'un d'autre. Tu ne pourras pas aider même maman, parce que maman a besoin de toi, a besoin de vous pour la soutenir. C'est bon, Raina? Raina, ben on se dit merci beaucoup. Ok, bon merci. Marhaba nyengi mamar sonana kia. Sonana khair kwa Mungu apenze. Inshallah. Nous sommes sur le site du vicariat apostolique de l'archipel des Comores. Voilà notre statut. Et sur ce site, nous avons l'église, Notre-Dame de Fatima, et le presbytère, côte à côte. Nous avons l'internat et nous avons les secours catholiques. C'est notre manière vraiment de travailler avec les deux bras que j'appelle les bras de la charité, à savoir secours catholiques, qui rentrent en contact avec les gens, qui les aident, les apprentis d'Auteuil de la même manière, qui forment. Dans cet internat, on voit des jeunes filles qui viennent ici étudier. La plupart de ces filles-là, ce sont des musulmanes, mais qui sont sur le terrain de la mission. Et encore, c'est un aspect important pour nous, l'aspect du vivre ensemble. Nous ne voulons pas les convertir, mais nous restons avec eux. Ils voient notre manière de faire, notre manière de prier, et pour nous, c'est la charité qui compte. Ma Christine! Ouais. Non, c'est bon, viens. J'avais très peur pour mes jeunes de l'internat. Le lundi, quand j'ai commencé à appeler, j'arrivais pas à avoir des nouvelles. Là, j'avais la boule. J'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai pensé, est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que les parents ils sont décédés? C'est-à-dire, j'ai eu très peur et j'ai eu très mal. Et les piments, tu as vu, il y a juste un seul pied qui reste. Les autres ils sont tous partis avec Chido, il y a juste ça. Les filles, quand elles vont arriver, elles vont être surprises de voir qu'il faut tout reprendre à zéro, on va dire. Oui. J'ai des nouvelles de tout le monde, ils sont vivants, ils ne sont pas blessés. Il y a des parents qui continuent toujours à appeler pour savoir quand est-ce qu'on ouvre l'internat, quand est-ce qu'on ouvre le lycée, mais surtout l'internat.
Chaque matin, je vais à l'école. Mais vous avez tout oublié, hein, le Shido, c'est pas bien. On a parlé de quoi hier? Du cyclone, très bien. Un bravo pour lui. Qui avait peur quand il y avait le cyclone? Ricardo, tu avais peur? S'il y a encore un cyclone, on ne souhaite pas. Il ne faut pas rester près de la ni de la porte. D'accord? Quand on pose les questions, on essaye de voir la réaction de chacun. Quand les autres s'expriment, il y en a qui ont pleuré. Donc ceux qui ont pleuré, c'est une question à poser par rapport aux échanges qu'on va avoir avec la psychologue. Est-ce qu'il y a besoin de suivi? Ou le fait de pleurer, ça leur a permis d'évacuer. Tout le monde a trouvé combien? 6, très bien, bravo pour tout le monde. Super, vous êtes intelligent. Le Shido n'a pas pris votre intelligence. À ce niveau, la première semaine, tout de suite après Shido, a été très émouvante du fait que les jeunes étaient trop sur des demandes qu'on n'a pas l'habitude d'offrir et qu'on ne savait pas répondre tout de suite. Que ce soit la question de l'alimentation, de l'eau, des vêtements. Pour arriver à tenir des activités sur le terrain, il faut être très patient, il faut être à l'écoute. Vraiment, ça, c'est 2 qualités qu'il faut avoir quand tu vas sur le terrain. David, je pense qu'il est doté d'une grande patience, mais c'est même pas je pense, je suis sûre. Je me mets à la place à ces jeunes parce que moi-même, je suis né ici, mais je n'ai pas grandi ici. Et mon retour sur le territoire, ça a été très, très difficile pour s'intégrer. C'est normal que Shaula. Shaula, tu as joué. Il est manzaraka. Voici tout ce genre de rangon ça Shaula. Et voilà, moi, je suis touché à tout ce niveau. بس الشيء من السفر هذه بكو كوني باشتيو او سنرش دم تزباب ok bah c'est comme ça qu'on trouve les jeunes en marchant dans les quartiers comme ça là on leur demande s'ils sont à l'école ou pas déjà savoir s'ils vont bien et s'ils sont plusieurs, on leur propose des activités pour les occuper un petit peu. Souvent, soit ils ne savent pas comment faire pour aller à l'école, parce qu'il y a des démarches derrière, ou les parents, ils n'ont pas les papiers et ils ne savent pas ou ils n'osent pas sortir, aller faire les démarches parce qu'ils ont peur de la police. C'est surtout ça qu'on rencontre sur le terrain. C'est une catastrophe naturelle, certes, mais qui doit beaucoup nous interpeller. Parce que le terme même Shido, en maoré, signifie miroir. Et on sait très bien la fonction d'un miroir, c'est se contempler, se regarder. Il y a un vis-à-vis qui s'est créé. On ne se cache plus, on voit toutes ces maisons en tôle, on voit toutes ces réalités qui étaient cachées, mais on les voit. Et je crois qu'il y a des calamités comme ça qui doivent nous aider à comprendre que nous ne sommes rien, on ne peut pas se faire du mal.
rajouter parce que ça fait un bon moment qu'on n'a pas entretenu et qu'on n'a pas arrosé. Et puis la terre était trop dure. Mais il ne faut pas remplir pour toi. Le lycée a ouvert au mois de février. Nous, on a ouvert un mois après, mois de mars, pour accueillir les jeunes dans des meilleures conditions. Parce que comme on a eu les dégâts, il y a eu 2 chambres qu'on ne pouvait pas utiliser. Quand ils sont arrivés, là, on a expliqué, ben voilà, le Shido est passé. On essaye d'oublier. Maintenant, on va se mettre au travail, qu'il soit au niveau de l'école, mais aussi au niveau de l'internat. Il faut qu'on soit vivant. Tu enlèves, il est trop près. Et puis, tu enlèves ça. Tu coupes ça? J'enlève. Demande à monsieur. On a fait un peu la fête. On a préparé quelque chose qu'ils aiment bien, parce que ça faisait au moins 4 mois qu'ils n'étaient pas là. Donc, c'était la joie. Et puis, on leur a expliqué comme quoi on va commencer le projet potager. Le but de l'internat, c'est de les sortir des problématiques qu'ils ont à la maison, mais aussi de les soutenir au niveau de leur scolarité pour qu'ils puissent être indépendants. Si je dois avoir un morceau de pain, je dois quand même me mouiller, je dois travailler un petit peu pour l'avoir ça. L'internat, c'est aussi leur donner une qualité de vie un petit peu meilleure. C'est important pour leur vie qu'ils se prennent vraiment en charge. Elles vont bien grandir. Ouais. Tout événement peut arriver dans notre vie. L'événement peut formater aussi notre caractère, peut changer notre vie. Nous n'allons pas continuer à nous lamenter, mais nous sommes appelés à grandir et à aller de l'avant. Voilà ce que l'Église pourra retenir par rapport au cyclone. Je pense qu'il y avait des jeunes qui avaient besoin quand même du temps pour reprendre leur esprit parce que 10 mois après, on a réussi à récupérer quand même tous les jeunes. On les voit plus s'impliquer dans les différentes activités, sourire, se lâcher, motiver. C'était un peu compliqué sur les premières activités. On a dit entourer les haies. La majorité des jeunes qu'on a, c'est des jeunes qui n'ont jamais été scolarisés. Donc notre objectif avec les formatrices, c'est d'arriver à donner une base pour qu'ils puissent intégrer l'école avec un rythme à peu près normal. Heureusement que Msaïdi existe, heureusement que l'activité existe parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui, ça serait 60 jeunes complètement perdus. Et je ne veux pas dire que jeunes, je veux dire aussi familles, parce qu'on a accompagné aussi les familles en les orientant, en les rassurant. C'est des familles qui seraient sans repère, démunies de tout. Je pense que les personnes qui vivent dans les quartiers comme la Vigie doivent avoir un peu peur de la pluie parce que là, comme Shido il est passé, il a fermé pas mal de chemins aussi qui existaient avant et il y a des chemins qui ne sont pas évidents à passer. Nous-mêmes, pour le terrain, je pense que ça va nous embêter aussi. Je vais aller voir ces jeunes-là. Basi namjera disunu comme ça je tunya ngirso a disire le wane kamo. Après wawe kamo so kirnu pare solution. Non ou kamo ya chaka skate. Ça va les gars?
C'est notre travail aussi d'essayer de les sortir de la rue parce que souvent quand ils sont dehors, il y a un adulte mal attentionné qui essaie de les exploiter aussi. Il y a tout ça. C'est bien. Ah voilà, signature. Ils étaient assis à rien faire, assis en train de se regarder. Et le fait qu'il y ait un ballon là-bas, il y a des dessins, il y a des cartes, il y a des livres, c'est beaucoup pour ces jeunes-là. On est en 2025 quand même. Et ces enfants-là, ils voient que d'autres enfants, ils ont des choses et qu'eux, ils n'ont pas. Je pense que ce n'est pas facile pour ces jeunes-là. Je pense parce que là il y en a même où ils ne mangent même pas à midi, où ils ont un seul repas, en sachant qu'on sait très bien qu'il y a d'autres enfants, ils mangent à midi, ils mangent le soir. Il y en a même où ils ont à manger, ils ne mangent même pas. C'est... Diminuer un petit peu dans les petits moules parce que c'est trop rempli. Raïna, je ne l'ai pas vue beaucoup parce que comme elle est en CAP, elle est en 2e année, donc ils ont fait 1 semaine de cours et puis 4 semaines de stage en entreprise. Tu passes ton CAP cette année ou? Et cette année. Cette année, ouais. Ok, et le stage se termine? Le 20 semaine prochaine. La semaine prochaine? Oui. Et tu sais que pendant les vacances, on travaille. Quand ils sont arrivés, surtout le premier jour, on voit la joie. Ils ont été toutes contentes. Par contre, il y en a 2, 3 qui se souciaient un petit peu des parents. Parce que la maman n'avait pas encore un toit, il n'y avait pas encore un endroit où dormir. Y compris Raïna, quand elle a vu l'état de la maison de la maman, qu'elle a laissé, qu'elle est venue ici. Donc, c'était pas facile. Elle pense que quand elle a vu que toutes les maisons, il n'y avait plus de maisons, étaient à terre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas même de quoi manger, il n'y a pas un toit pour dormir. Ça vient de temps en temps, elle pense à ça. Mais après, le reste, elle oublie. Le Shido, dans leurs préoccupations, ils n'en parlent pas et ils ne pensent même pas qu'il va en avoir d'autres ou bien, bon, ça va passer comme les autres années, il y a cyclone, mais ça ne vient pas. Donc, non, ils n'en parlent pas, ils ne pensent même pas à ça. Albert, je voulais voir avec toi parce que le père Bienvenu a perçu les remboursements des assurances pour les dégâts qui ont été faits au moment de Shido sur l'internat. Tu sais qu'on a toujours 2 chambres qui ne sont pas occupées parce qu'elles ont été très dégradées à ce moment-là. Alors, on rentre. Le Fonds social européen a baissé ses enveloppes de 25%. Aujourd'hui, notre association traverse une situation très, très compliquée puisque nos dispositifs d'insertion sont extrêmement mis à mal. Les deniers de l'État sont en baisse sur l'insertion et donc les dispositifs comme les nôtres sont obligés d'arrêter le travail qui était réalisé auprès des jeunes Mahorais. La première partie avec le X et la deuxième partie avec le réel. Et pour autant, il faut continuer à faire vivre le reste de l'association à travers les dispositifs existants qui ont besoin d'être consolidés. Mais on a aussi quelques lueurs de développement.
c'est reprendre espoir, donner de la vie, donner de la projection à notre association en redémarrant de nouvelles activités. Quel âge tu as? 11 ans. Wow. C'est la plus jeune ou pas? Oui, elle est la plus jeune. C'est la plus jeune, hein? Ouais. Bon appétit. Bonsoir. Tout est fermé, je me dis, mais ils se sont organisés pour que je ne vienne pas ou quoi? Vous savez, j'aime beaucoup les fables de Jean de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Il y a une phrase qui m'a beaucoup touché. Je cite, « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. » Le cyclone n'a pas détruit toute Mayotte, mais nous sommes là. Nous devons tourner la page, nous devons nous engager. C'est un long chemin. Nous sommes invités à la solidarité, à nous aimer, à être des frères et sœurs, à développer la fraternité. C'est ça l'unique façon de faire. Malgré les épreuves, les apprentis d'Auteuil continuent à aider des milliers d'enfants et leurs familles à Mayotte chaque année. Une histoire de courage, de solidarité et surtout d'espoir. Tous frères vous souhaitent une très belle semaine. À bientôt.